Bonjour tristesse, vous êtes bien dans le pays qui répond à la barbarie par la barbarie. Bizarrement, j'ai jamais entendu aucune famille de victimes d'attentats appeler à ce qu'on aille bombarder des civils en Syrie. On est à 38e semaine de l'année et en cette période troublée et troublante, j'envoie tout mon amour aux irréductibles de la bienveillance alors que la haine et la déshérence occupent une place toujours plus importante dans notre société désespérante. Alors on va faire un bilan de l'été dégueulasse qu'on a eu. Donc au début de l'été, le 14 juillet, on a eu un attentat très meurtrier à Nice sur la promenade des Anglais. Donc je vais pas passer 10 minutes à expliquer à quel point il faut être un sombre fils de pute sans âme pour massacrer des innocents, qui plus est des enfants qui sont l'innocence incarnée, hein, ni à quel point il faut être con comme une limace cheatée pour croire en plus de ça que ça peut t'amener au paradis où il y aurait des femmes qui t'attendraient en dansant la lambada, parce que le principe me semble acquis pour 99,9% des personnes. Pour ce qui est de nos politiques, oh, ils ont encore mis beaucoup d'efforts à nous démontrer à quel point ils étaient cons. Eh, c'est bon, drapeau blanc, on est convaincus. Alors il y a Estrosi d'abord, c'est lui, il avait déclaré les frères Kouachi, avec mon système de vidéosurveillance, ils auraient pas passé 2 carrefours. Putain, t'avais encore loupé une occasion de te cimenter la gueule, toi. Alors il a réussi à être sobre dans l'émotion pendant 24 heures, et puis après il s'est mis à bouder parce qu'il a dit que le gouvernement il l'avait traité comme un subalterne. Oh, il a l'émotion vive, mais bref, celui-là. Hein. De toute manière, Estrosi, tu veux prendre une photo de merde, tu lui tires le portrait, t'as pas besoin de passer par Photoshop après, je préfère te le dire, mon copain. Mais par contre, l'autocritique, ça lui passe pas à l'esprit. Il a même pas assisté aux réunions pour la sécurité avant le 14 juillet. Ça, l'autocritique, c'est pas son truc. Hein. Parce que hein, les maires, quand il s'agit d'empêcher les gitans de passer, là, il y a du monde pour foutre des parpaings, mais qu'il y ait un 3 tonnes qui puisse faire 2 km sur la promenade des Anglais en plein état d'urgence un 14 juillet, ça choque personne. Putain. Et Estrosi, vas-y, lui, le jour où il arrêtera d'être con, je pense qu'il sera mort. Voilà. Alors également, François Hollande, notre président qui a autant de charisme que le président de Groland, là, lui, il a rien trouvé de plus intelligent à faire que d'intensifier les bombardements. C'est vrai qu'on voit vachement le rapport entre un taré qui vient et qui massacre des gens ici et aller bombarder à 8000 bornes là-bas, hein, sachant qu'il en profite pour ramasser dans ce bombardement de la coalition une 50aine de civils. S'il voulait bosser pour Daesh, il agirait pas autrement celui-là. Putain, mais on attend que la voiture balai de la connerie le ramasse une bonne fois pour toutes, ce président. Comme ils aiment aider Daesh, ce gouvernement, ils soignent particulièrement l'islamophobie également en ce moment. Ils ont pas à l'esprit qu'en fait il y a un tiers des victimes, par exemple de l'attentat de Nice, qui est de confession musulmane. Ils veulent pas comprendre qu'on est tous en France dans cette même merde là face au terrorisme. Et ils comprennent pas, et les Français non plus pour beaucoup, qu'être islamophobe en ce moment, c'est non seulement con, mais en plus complètement contre-productif. Putain, tu comprends pas que Daesh se sert de l'islamophobie ambiante pour recruter, je sais pas, Dieu il a fait tomber le sel de la connerie quand il t'a cuisiné toi ou pas, bordel de merde. Alors ça, il y a autre chose que les politiques qui veulent pas entendre, parce qu'ils sont là, ils disent faut réduire la place de l'islam, etc. Nanana. En fait, le premier levier d'endoctrinement de Daesh, c'est l'absence de culture religieuse chez certains jeunes. C'est avec ça qu'ils recrutent. Si tu veux, quand on voit qu'il y a des abrutis là, qui se revendiquent du Coran et qui égorgent un prêtre, d'accord, alors que Jésus, c'est un prophète en islam, qu'il y a la promesse à Sainte Catherine qui a été faite par Mahomet et qu'il est écrit dans le Coran que tuer un homme revient à tuer toute l'humanité, tu comprends que Daesh, normalement, tu comprends que Daesh fonctionne avec une logique sectaire et non religieuse. Si vous êtes là, les politiques qui sont là, il faut fermer les mosquées, il faut fermer les mosquées. Putain, la première chose que disent les recruteurs de Daesh aux gens à qui ils s'adressent, c'est ne va plus à la mosquée. Putain, mais ça devrait te faire réfléchir, ça, si t'avais un cerveau, mon copain, bordel de merde. Alors oui, c'est sûr que quand t'expliques que tu peux lutter contre le terrorisme en mieux enseignant le Coran, t'as les Sarkozy et ses copains qui sont comme ça. Et en même temps, c'est sûr que si vous préférez mettre Chevènement à la tête de la Fondation pour l'Islam parce qu'il a déjà fait un tour en chameau sur la plage sans mer de Marrakech, c'est votre choix. Moi, je valide pas forcément, je suis pas sûr de la pertinence du truc. Alors leur autre obsession, ça a été le Burkini. Oh putain, ils nous ont fait 2 semaines. Il y a 10 millions de Français sous le seuil de pauvreté, t'allumais ta télé pendant 3 semaines, ça parlait slibard. Putain, alors quelques rappels par rapport au Burkini. Déjà, l'attentat à l'impudeur n'existe pas encore en France, d'accord? Donc on a le droit de s'habiller comme on veut. C'est comme ça. Donc un scoop pour toi, le relou. Tu as le droit de ne pas aimer. Tu peux trouver ça dérangeant, comme il y a d'autres gens qui peuvent trouver dérangeant le fait que des femmes bronzent seins nus. Mais c'est pour ça qu'on a inventé la loi, tu vois, pour arbitrer entre vos avis là qui sont ethnocentrés et qui sont subjectifs, en fait, pour nous permettre de cohabiter ensemble. Tu peux comprendre ça? Alors Valls, il y a le Conseil d'État qui est venu et qui a recadré un peu tout le truc. Valls, lui, il est venu expliquer, mais non, Marianne, elle a le nichon à l'air parce qu'elle était libre, c'est comme ça. Putain, le mec, il est Premier ministre, il a même pas été dans le dictionnaire jusqu'au mot allégorie, bordel de merde, c'est quand même affligeant. Ils disent, la laïcité, ça veut dire qu'il n'y a pas d'expression religieuse dans le domaine public, sur les lieux publics.
Non, c'est l'exact inverse en fait. La laïcité, c'est nul ne doit être inquiété pour ses convictions religieuses et chacun peut exprimer ses convictions religieuses dans la limite du trouble à l'ordre public. Il faudra m'expliquer en quoi un maillot de bain peut troubler l'ordre public. Expliquez-moi. En plus, la vérité, les gens de l'Assemblée, là, les politiques, vous en avez rien à foutre des femmes. Cet été, vous avez recalé un projet de loi pour rendre inéligibles les élus qui étaient convaincus d'agression sexuelle ou d'harcèlement sexuel et vous parlez de libération de la femme à tout bout de champ là. Putain, dès qu'il y a une femme qui se pointe à l'Assemblée en jupe, vous pouvez pas vous empêcher de siffler, de faire l'hélicoptère avec votre bite en gueulant comme des porcs. Vous êtes des porcs. Et admettons qu'on oublie que vous soyez des enculés d'islamophobes, hein, les politiques, et qu'on s'intéresse à votre rhétorique. Vous dites, donc on se dit, ces femmes-là sont sous le joug du patriarcat, il faut les sauver. Donc du coup, toi, tu les sauves en les stigmatisant. En fait, tu vois, même si on suit ton discours, tu fais d'elles des doubles victimes. Je veux dire, tu veux émanciper les femmes en les amendant et en les excluant de l'espace public. Oh, ça se discute. C'est con, mais on peut y voir une certaine logique, éventuellement. Mais continuez à stigmatiser, allez-y, et les musulmans continuent à les stigmatiser. De toute manière, ça c'est du pain béni pour Daesh, ils s'en régalent. Et puis c'est l'inventeur du burkini qui se frotte les mains comme Morandini devant un mineur un peu influençable, parce que ces ventes, elles ont explosé, mon copain. Alors également, pour ce qui est de l'impunité policière en France, oh, c'est toujours linéaire comme un encéphalogramme de Robert Ménard. Hein. Donc il y a eu Adama, un jeune qui est mort entre les mains de la police. Alors c'était bon, ils ont dit, il est mort tout seul, il est mort tout seul. Il était là, c'était le hasard, il est mort tout seul. Donc ça a été de grand n'importe quoi. Première autopsie, ils ont dit ce jeune homme est cardiaque, il a 24 ans, il est cardiaque, c'est établi. Après ils ont dit il avait une infection grave. Bon, au final, il se trouve qu'il a eu un syndrome d'asphyxie et les policiers reconnaissent s'être assis à 3 sur lui. Bon, on ne sait pas s'ils seront jugés, hein, si tu veux. Et de toute manière, en France, les flics quand ils vont à la barre, on ne sait pas s'ils vont au tribunal ou au pole dance tellement ils en sortent relaxés, bordel de merde. Tout ce qu'on demande, c'est la justice pour tous, sachant que les keufs normalement devraient avoir un devoir d'exemplarité encore plus important que les autres. Alors sinon, il y a eu des commentaires de politiques à gauche, à droite, avec la chaleur qu'ils faisaient, les politiques, ils ont sué des gouttes de conneries à une vitesse, c'était affolant. C'est pas compliqué, dès qu'un politique parlait, j'avais l'impression qu'on braquait sur moi un ventilateur à merde, bordel de merde. Alors il y a Macron qui est venu nous expliquer que mon honnêteté m'oblige à vous dire que je ne suis pas socialiste. Bon, hey, t'as plus ou moins la gueule d'un mec qui demande à sa femme de partager l'addition au McDonald's, donc on s'en doutait un peu là. Ce qui m'étonne, c'est que les médias ils nous le présentent comme un génie, alors que le mec, écoute, il a été pendant 2 ans ministre de l'économie. La chose la plus intelligente qu'il ait réussi à faire pour notre économie, c'est lancer une ligne de bus en 2016, bordel de merde. Ça fait 2 ans qu'il nous carotte et il nous explique maintenant qu'il a les solutions pour nous. On dirait un escroc qui te cambriole et qui veut te revendre tes meubles sur le bon coin, putain de merde. C'est quoi cet escroc de lui là? Alors Hollande, quand même c'est un génie, hein, parce qu'avec Valls et Macron, c'est quand même le premier connard de président de l'histoire à installer une cohabitation sans avoir dissous l'Assemblée ni perdu les élections législatives. Et également, alors il y a Sarko qui a dit qu'il se présentait aux élections présidentielles, si tu veux, alors qu'il est plus mis en examen que 99,9% des délinquants, mais ça il s'en fout, et il a dit qu'il voulait instaurer un service militaire pour les jeunes chômeurs, pour leur apprendre le français et la discipline. Alors putain mais putain mais toi... Mais ton niveau d'indécence, c'est un spectacle de claquettes en cérémonie d'ouverture des Jeux Paralympiques. Hein. T'as honte de rien, toi. Putain, t'es le président de l'histoire qui fait le plus de fautes de syntaxe. Et à force de faire des recherches sur toi, les enquêteurs ils vont finir par découvrir le vaccin contre l'escroquerie. Donc putain, je sais pas, ferme ta gueule jusqu'à l'apocalypse à un moment donné, toi. Oh, putain, toi, on te foudrait bien une claque, tu vois, mais on n'a pas de savon sous la main, mon copain. Fais gaffe à toi quand même. Et également, alors, il y a Fillon qui a déclaré « La France n'a pas à s'excuser d'avoir voulu apporter au peuple d'Afrique sa culture », en parlant de la colonisation. Waouh, putain, mais toi, quand tu parles, je mets ma main devant les yeux. Oh, putain, t'es éblouissant de conneries, toi. Mais personne t'a dit qu'en fait, la colonisation, c'était un esclavage soft, que ça a fait des centaines de milliers de morts et que les locaux, ils étaient traités comme des animaux. Putain, mais Fillon, il se réveille en ce moment. Lui, je peux te dire que tu lui fous un chassé du pied gauche, demain, tu gagnes à l'euro-million, mon copain. C'est vraiment pas perdu d'avance, ça. Ils vont réussir à nous faire élire Marine Le Pen, ces connards. S'ils continuent comme ça, je préfère vous le dire. Cette semaine, il n'y a pas de big up, ça m'a saoulé avec le bilan des vacances. J'ai une pensée pour la communauté asiatique et particulièrement la communauté chinoise qui subit le racisme comme beaucoup dans notre putain de pays. Va falloir se serrer les coudes entre bienveillants. Enfin, j'ai une phrase de Napoléon pour finir qui avait dit « L'absurdité en politique n'est pas un obstacle ». Voilà, putain, Napoléon, au moins, s'il avait le mérite d'être un enculé qui s'assume, bordel de merde. Et bonne semaine de merde, les copains.